2 événements avec le Center déjà, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler avec le frère Héroux Ligba. Et on va pouvoir faire une question et réponse par rapport à sur un sujet point. Qu'est-ce que l'initiation au Earth Center? Ça va être ça la question. C'est quoi, comment on s'initie au Earth Center? Ceux qui sont souvent avec nous avaient pu remarquer qu'on avait déjà fait 2 interventions avec le Earth Center. Je vous avais expliqué c'était quoi le Earth Center. Mais là, le frère va voir par rapport à l'initiation, comment on va pouvoir s'initier au Earth Center. Vas-y d'abord, mon frère, tu peux te présenter. Puis... D'accord. Merci déjà pour l'invitation. Bienvenue. Puis je suis content d'être là. C'est-à-dire que, comme je dis, mon nom c'est Héroux Ligba. Et puis je suis un initié de première génération Earth Center. Okay. Je suis le responsable de ce qu'on appelle de ma génération. Et puis, bon, en fait, c'est ça, c'est pour pouvoir aider aussi la deuxième génération d'initiés qui, eux, sont en train de promouvoir justement ce qu'on appelle l'orientation, la classe d'orientation, qui est la classe justement pour recevoir les initiés. Donc, c'est à cette fin-là que je suis ici aujourd'hui pour pouvoir les aider justement à promouvoir l'événement, puis à, si on veut dire aussi, recruter d'autres personnes qui sont intéressées à rentrer dans l'initiation. Et puis, quand on parle d'initiation, c'est gratuit, il faut-tu payer ou bien y a-t-il quelque chose de spécifique à faire? Okay. C'est-à-dire que l'initiation en tant que telle, si nous étions en Mérita, c'est-à-dire l'Afrique, okay. C'est gratuit dans le sens que comment ça se passe de manière traditionnelle, c'est que lui, ils aident aux travaux ménagers de tous les jours, donc ils participent à la vie communautaire de tous les jours. Mais le maître Neb Naba, la Moussa, il a en fait ramené l'initiation authentique, mais il l'a adapté à la vie d'ici. Okay. C'est-à-dire qu'ici, les gens, il y a des adultes, la plupart qui rendent l'initiation, à part moi qui a mon fils qui est là aussi. Donc les gens travaillent, il y a un contexte qui fait que il y a un certain frais pour pouvoir justement payer certaines choses. Donc on a le centre là-bas, c'est-à-dire que il y a certains frais à débourser pour maintenir justement le roulement. Mais l'initiation en soi, c'est pas l'initiation qui est payante, c'est certains cours, il y a des classes. Aussi, à l'intérieur de l'initiation, il y a des classes qui sont données. Donc, ces classes-là sont payantes. Est-ce qu'il y a des frères, parce que c'est une séance de questions, de réponses, on a des frères qui avaient des questions par rapport à le Earth Center, par rapport à l'initiation même, à ce mouvement. La place est ouverte, ça va être des questions. Moi, je peux commencer avec une question. Ouais, est-ce que tu peux peut-être détailler plus? C'est quoi l'objectif du Earth Center? C'est quoi, où est-ce que le Earth Center veut amener notre communauté? Est-ce que je peux dire notre communauté ou bien les Noirs? Oui, on peut parler comme ça, mais c'est-à-dire que parmi les choses qui nous sont enseignées là-bas, c'est que tout ce qui existe a une histoire. Okay. Donc on peut remonter, peu importe ce qu'on prend, on peut remonter jusqu'à l'origine. Son historique, d'accord, son historique, et ainsi de suite. Maintenant, dans l'historique même du Earth Center, celui qui est le fondateur, qui est Nabala Moussa, il a expliqué clairement l'une des raisons pourquoi il avait parti cela. Au départ, il s'appelait Kepra. Kepra, c'est qui est le Sheikh de Kemet, c'est la divinité c'est une divinité qui s'appelle Kepra. Donc elle est devenue des choses. Maintenant, il a parti, c'est parce que vous voyez que partout à travers le monde, justement, les Noirs partout étaient sous-représentés, étaient mal représentés, et que peu importe ce qu'on faisait, nous étions regardés comme derniers. Maintenant, lui, il a été en initiation depuis l'âge de 7 ans, donc il a excellé à tous les niveaux, et puis les frères et sœurs là-bas de sa communauté, ils ont
avec justement le concours de la royauté là-bas, ils ont décidé d'investir en lui pour que lui puisse justement revenir en Amérique avec cet enseignement aussi. Pour pouvoir justement démontrer qu'on n'a rien perdu de notre culture, qu'on n'a rien perdu de nos connaissances, qu'on n'a rien perdu, tout simplement les choses se faisaient de manière humble, c'est-à-dire que ils ont remarqué que tous les grosses pyramides et tout ça attiraient justement certaines personnes et certains indésirables, si on veut. Donc ils ont décidé de faire ça autrement, tout simplement. C'est-à-dire que le message est qu'on n'a rien perdu de notre culture ni de notre connaissance. Tout ce qui était là il y a 10, 15, 20, 30 000 ans, ils sont revenus avec ça maintenant parce que ils ont trouvé que le moment était propice, favorable, si on veut, pour que l'humanité puisse recommencer à recevoir justement ces connaissances-là. Mais c'est gardé secret dans les bois à Mérita pendant des milliers d'années. À Mérita, c'est exactement où en Afrique? Mérita, c'est... Quand on dit Mérita, on parle du continent. Ah, ok. On parle du continent parce que le mot Afrique, c'est dans l'enseignement qu'on reçoit, c'est-à-dire que c'est les Grecs qui ont décidé de nous appeler Africa, qui veut dire âme brûlée, parce que lorsqu'ils sont rentrés en contact avec nous, on a trouvé que les ancêtres les ont baptisés Gerka. Gerka qui signifie Dark Souls. C'est de par leur comportement, de par leur manière d'être, ils avaient l'âme obscure. Donc on les a appelés les Gerka. Et eux, pour pouvoir se venger, si on veut, ils ont décidé d'attaquer ce qu'on appelle le symbole de l'humanité, qui est le continent. Donc en l'appelant Africa. Oui, pourquoi le nom Earth Center? Le Earth Center, comme je disais au départ, c'était l'organisation s'appelait Kefra. Par la suite, il y a eu certaines persécutions qui ont poursuivi la Mossad pendant des années. Et puis, il a passé 5 ans à se cacher. Et puis par la suite, quand ils ont décidé de venir en Amérique, maintenant ils ont eu la preuve, si on veut, c'est le mot que je voulais pas dire. C'est ça, donc il a renommé l'organisation de Earth Center, qui signifie le centre de la Terre, donc Kepta dans la langue de l'hindou. Donc c'est le centre de la Terre parce que le MTAM, justement, c'est la science qui étudie l'énergie de la Terre. Donc l'énergie même qui part du cœur de la Terre. Donc le MTAM Science, c'est cela. Parce que vous avez parlé de l'enseignement. L'enseignement est basé sur quoi exactement? MTAM. MTAM? Oui. MTAM, c'est ce qu'on appelle l'énergie de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on étudie, je pense qu'ici, ils appellent ça la géomancie, similaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une forme de divination qui permet justement de pouvoir lire dans la mémoire de la Terre. Donc, qui permet de pouvoir remonter dans l'historique justement de certaines personnes, de certains peuples, de remonter dans l'historique de certains événements. Et d'aller aussi au-delà du futur de certains événements aussi également. Donc, qui fait que c'est cela. Une forme d'archéologie spirituelle. On peut dire ça comme ça. Mais c'est surtout vraiment tap into Earth Memories. Parce qu'il y a un concept qu'on appelle par exemple le Bayouali Yenu. Le Bayouali Yenu, c'est-à-dire que le Bayouali, c'est l'énergie que la Terre émet vers les autres planètes, vers les autres corps célestes. Et le Yenu, c'est l'énergie que la Terre reçoit des autres corps célestes. Et c'est cette énergie-là, c'est ce dialogue cosmique-là qui existe entre notre Terre et les autres corps célestes. C'est cela même qui est déposé dans la poussière qu'on peut lire à travers ça, qu'on puisse vraiment lire la mémoire. Et cette mémoire-là peut être aussi lue à travers ce qu'on appelle l'ancestralité, donc à travers le lien sanguin aussi de chaque personne. Parce que
pour que l'énergie puisse transmettre, parce que nous, les humains, comme les animaux ou les arbres, beaucoup d'autres choses, nous sommes des canaux par lesquels que la Terre émet aussi cette énergie-là qu'on appelle le Bayoualieno, avec une identité. Donc, lorsque nous sommes aussi utilisés pour canaliser ce dialogue-là, donc c'est-à-dire qu'à travers nous aussi, on peut se voir. Donc, c'est pour ça qu'on peut lire chaque personne qui existe. Vous arrivez vraiment à lire chaque personne? Si vous arrivez vraiment à lire à travers tout ce que vous dites à la personne? C'est ce que nous faisons. Question? Moi j'ai une question par rapport à ce que je l'ai dit. Comment je pourrais dire ça là? Mais l'objectif du Health Center, non, c'est pas ça, c'était pas ça ma question. Je veux savoir par rapport à, j'ai entendu dire que vous êtes capable de lire les hiéroglyphes. Oui. Oui. Est-ce que vous pourrez peut-être nous donner un exemple d'un hiéroglyphe célèbre que les Blancs ont soi-disant déchiffré et qui nous a dit voilà qu'est-ce que ça voulait dire, mais que vous vraiment, avec votre connaissance que vous avez, vous pouvez nous dire la vérité par rapport à cet hiéroglyphe-là? C'est-à-dire, lorsqu'on dit déchiffrer, hiéroglyphe, c'est un terme grec, on n'utilise pas ça. Okay. On appelle ça le médou. Il y a deux, en fait, le médou a différents niveaux. Il y a le médou maït, où est-ce qu'on trouve ça dans à peu près 90% des langues qu'on appelle langues kémétiques. Il y a le médou néter, qui est le langage qu'on utilise dans les prières pour communiquer avec les divinités. Puis il y a vraiment, plus qu'on avance, plus qu'on augmente nos connaissances dans le médou. Lorsqu'on dit que les Blancs ou quoi ont déchiffré, ils n'ont rien déchiffré du tout. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont pris ce qu'on appelle le Rosetta Stone. Et puis à travers ça, il y a eu Champollion et d'autres qui ont prétendu avoir déchiffré le langage égyptien, l'alphabet égyptien, ainsi de suite et tout ça. Pour prouver encore là que c'est pas vrai, c'est-à-dire que puisque l'ensemble des langues qui existent sur la planète dérivent de cette langue-là, d'accord? En français ou en anglais, il y a quoi, 25 caractères. Dans le médou, il y a plus de 300 sonogrammes, plus de 400 idéogrammes. Donc ça fait près 700 symboles minimum qui constituent, si on veut dire l'alphabet même, du médou, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on apprend une langue, ce n'est pas pouvoir savoir que tel symbole veut dire A, tel symbole veut dire B, qui est de déchiffrer une langue. C'est de pouvoir non seulement communiquer dedans, mais c'est de pouvoir émettre des concepts clairs. Et dans le médou, justement, ce qui est très différent selon ce que nous apprenons là maintenant, et puis on le vit à tous les jours maintenant, c'est-à-dire que ça nous permet de pouvoir émettre des concepts très clairs et très précis. Donc il n'y a pas de place pour les à peu près ou pour même laisser un espace pour essayer de deviner ou de supposer quelque chose. Parce que le concept qui est émis, elle est claire. Donc il n'y a même pas moyen d'essayer de dire autre chose que qu'est-ce qui est dit en médou, tu vois. Donc c'est-à-dire lorsqu'on dit que les Blancs ont déchiffré quoi que ce soit jusqu'à aujourd'hui, c'est gardé secret. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, ils avaient interdit aux gens d'enseigner le médou, ils avaient interdit aux gens même de parler. Beaucoup de gens sont morts pour ça. Mais ça a été préservé vraiment dans le plus grand secret. Et puis, maintenant que nous, on l'apprend, on voit effectivement que dans la plupart des langues, le médou est impliqué dedans. Est-ce que c'est, quand vous dites ces secrets-là, ça veut dire ceux qui sont initiés ceux qui vont s'initier à votre organisation, on pourra le savoir. Oui, Vous pouvez apprendre ça. Est-ce que vous enseignez aussi dans l'initiation de la Health Center comment ils ont fait des pyramides? C'est-à-dire que à différents niveaux,
il y a beaucoup de connaissances qui sont dévoilées, oui. Mais comme toute personne, on apprend à marcher avant de courir, on apprend, tu vois. Donc, nous n'en sommes pas encore rendus là. Mais oui, tous les archives existent. C'est-à-dire que nos ancêtres, c'était ça qui était formidable justement. Ils ont tout mis par écrit. Ils ont tout conservé. Même quand les Blancs, justement, les Grecs, les Romains, sont rentrés, ils ont pillé, brûlé. Alexandre Liodon a réussi à brûler une bibliothèque. Ils ont pillé. Vraiment, on a perdu beaucoup de choses. Mais beaucoup d'originaux sont restés. C'est-à-dire qu'ils ont brûlé beaucoup de copies. Ah. Ils ont brûlé beaucoup de copies. Et actuellement, si vous voyez les guerres qui se font, beaucoup de gens pensent que c'est pour le pétrole ou des trucs comme ça, mais c'est des archives. Ils cherchent ces archives à Tombouctou, au Soudan, c'est les archives. Ubisoft met des millions maintenant pour essayer de mettre la main sur certaines archives. C'est le prochain, je veux dire, l'or qui vient maintenant, c'est la connaissance. Tu vois, c'est ça. Puis encore une fois, comme dans toute chose, nous sommes les précurseurs, puis on a toujours été, on sera toujours. J'aurais une question. Vous avez parlé de niveau d'enseignement. Combien de niveaux qu'il y en a en tout? Médo. Ben, l'enseignement au Médo. Parce que dans l'initiation en soi, il y a plusieurs choses. Okay? C'est-à-dire qu'il y a le Médo, déjà qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le Sont, dans lequel il y a plusieurs niveaux. Il y a le Katibi, dans lequel aussi il y a plusieurs niveaux. Maintenant, si je veux bien expliquer, c'est-à-dire que le Katibi, c'est la méditation, c'est des mouvements, c'est des prières, des mantras, si on veut appeler ça comme ça, nous on appelle ça des kao, donc des words of power, comme les mots de pouvoir. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. C'est comme au karaté. Tu commences avec ceinture jaune, voilà, jusqu'à ceinture noire. Voilà, tu vois, comme dans le shubudo, je veux dire, il y a des degrés, tu vois. Oui. Tout aussi longtemps que tu vis, tu vas pouvoir augmenter tes connaissances. Donc, c'est cela. Le Médo, en fait, tu vois, juste pour pouvoir calculer le cycle, par exemple, de ce qu'on appelle septet de Cyrus, qui prend 1400 quelques années, c'est-à-dire qu'un être humain ne vit pas 1000 ans. Donc, il a fallu transmettre des prêtres en prêtres, d'initié en initié, afin de pouvoir boucler ça et à plusieurs fois faire la preuve. Maintenant, une fois que ça a été fait une fois, c'est faire la preuve que c'est vraiment ça. Maintenant, c'est un travail vraiment, tu vois. Donc, il y a plusieurs degrés dans tous les niveaux de connaissances. Dans le Médo, c'est la même chose. C'est-à-dire, on commence avec le Médo Maïd, donc on commence avec des mots simples comme un enfant de 7 ans qui apprend à dire bonjour, à dire papa, maman, ainsi de suite et tout ça. On apprend la langue comme ça. La même chose que si vous allez dans un pays étranger où vous ne connaissez pas la langue, vous allez commencer avec des mots simples comme ça. Puis, au fur et à mesure que vous avancez dans la langue, vous allez maintenant rentrer dans les subtilités de la langue, et ainsi de suite. Vous voyez. Maintenant, une fois que vous rentrez dans les subtilités de la langue, vous allez pouvoir rentrer dans le sacré de la langue. Parce qu'une langue émet beaucoup de choses, des concepts, émet la spiritualité, émet l'histoire, émet le voile. Donc, c'est comme ça. À propos des degrés de la maçonnerie, ce que je sais que ça vient de là, donc c'est c'est quoi les degrés que tu dois apprendre dans la maçonnerie par rapport à tes méthodes, je sais pas. Juste m'expliquer un peu, parce que des fois je me pose toujours la question, c'est quoi 1 degré, 2 degrés, 3 degrés dans la maçonnerie? Là-dedans, il y a plus que 33 degrés, j'imagine c'est... Je sais pas comment on va dire ça là. Bon, déjà, je ne suis pas là pour la promotion de la maçonnerie. Non, je suis pas maçon, mais, okay. mais c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Ah, okay. Ouais. Mais la maçonnerie a copié quelque chose de la science kémétique, comme la plupart des autres religions qui existent. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de degrés, c'est juste des niveaux de connaissance. C'est-à-dire que tu fais un boucle, c'est-à-dire que tu sais que tu as maîtrisé le cercle, les 360 degrés de ce niveau-là. Ah. Puis ensuite, tu sais que tu maîtrises un autre. Par exemple, si je prends l'exemple du Médo, par exemple, ou du Katibi, il y a des mouvements qu'on nous montre, par exemple, au Katibi. C'est-à-dire qu'il y a des séquences. Une fois qu'on passe à travers une séquence, c'est un niveau de connaissance.
Après ça, cette séquence-là, comment qu'elle s'enchaîne avec une autre séquence. C'est un autre niveau de connaissance. Maintenant, il faut pouvoir arriver à enchaîner toutes les séquences comme il faut. Et à partir de là, tu sais que le premier niveau, maintenant tu as complété le premier niveau, donc le premier degré est fait. C'est aussi simple que ça. Ok. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a des pratiques de danse dans le Earth Center comme, on va dire, des danses traditionnelles, comme je sais, Rituel. ouais, des danses rituelles, on va dire, comme je sais que pour faire éveiller la glande pinéale, comme on dit, est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre-là dans le Earth Center? C'est-à-dire que dans le Health Center, il n'y a pas de place pour les fantaisies. Tout ce qui est fait en fonction du travail spirituel qui est à faire. Donc oui, il y a de la danse, il y a, comme je disais, les chaos, il y a différentes pratiques qui sont là pour pouvoir justement s'éveiller au niveau des divinités, au niveau de la nature, au niveau de l'existence de la vie. Religion. Est-ce que vous priez? Prier, Faites-vous de la prière? qu'est-ce que vous comprenez par prière? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez à quelqu'un quand vous commencez une réunion, je ne sais pas moi? Oui. En fait, nous on appelle cela le zemzem. C'est-à-dire c'est ce que les gens normalement vont appeler prière, mais il y a plusieurs étapes dedans. C'est-à-dire que on ne va pas, comment dire, mendier une divinité dans le sens que on ne fait pas de la mendicité Oh, à une je comprends. divinité, parce qu'il y a encore là, il y a différents niveaux. Il y a au niveau des ancêtres, il y a le niveau des divinités, puis il y a au niveau des humains et des êtres humains. Donc il y a ce qu'il faut comprendre, c'est comment il y a vraiment tout, dans tout, il y a toujours des niveaux. Maintenant, lorsqu'on fait le zemzem, c'est-à-dire on s'adresse aux divinités au travers de nos ancêtres. Pourquoi qu'on le fait comme ça? C'est parce que c'est le canal qui est comme ça. C'est-à-dire que tout être humain a passé au travers d'une mer pour pouvoir être ici. Donc, pour faire le chemin inverse, il faut aussi revenir via les ancêtres et pouvoir remonter vers les divinités. Et selon l'enseignement qu'on reçoit, les divinités eux-mêmes, ils accordent beaucoup d'importance à l'ancestralité. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que nous faisons, comme au début, j'avais dit, peu importe ce qui existe, il y a une histoire derrière. Donc, si nous sommes là, c'est-à-dire que notre histoire forcément passe par la mère, le père, la grand-mère, soit les ancêtres, ainsi de suite et tout ça. Donc, c'est le canal, c'est ce qu'on appelle un canal de communication aussi. Ou l'ancestralité, le lien sanguin, le lien. Donc vous ne vous adressez pas spécifiquement à quelqu'un, quoi. Pas à quelqu'un, mais il y a des divinités. C'est-à-dire qu'il y a différentes divinités selon le besoin, selon l'heure de la journée, selon le mois, selon la semaine. C'est-à-dire que chaque heure de la journée est gouvernée par un ou une divinité. Chaque mois est gouverné par un ou une divinité. Chaque semaine, qu'on appelle un décan, est gouverné par un ou une divinité. Maintenant, c'est selon le besoin. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire comme travail? Tu vas t'adresser. Par exemple, si je dois faire quelque chose, puis que je dois m'adresser, par exemple, à l'énergie ou à la divinité ou aux heures, mais il y a certaines heures pour le faire. Il y a une journée pour le faire. Ça ne sera pas n'importe où, n'importe quand. D'où l'importance du calendrier sidéral. Justement, vous parlez d'énergie, c'était justement la prochaine question. En termes d'énergie, est-ce que vous parlez de force dégrégoire ou quelque chose en particulier? Parce que vous avez parlé des ancêtres aussi, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Nous avons ce qu'on appelle des jingili. Donc, ce que toi tu appelles les grégoires. C'est-à-dire que c'est, encore là, c'est des canaux d'énergie qui permettent justement de communiquer, de garder une communication entre tous les temples qui sont sur la planète et aussi avec les ancêtres et les divinités. Donc il y a différents jingili, il y a des jingili personnels, des jingili familiales, il y a des jingili pour le temple, il y a des jingili pour la ville, il y a des jingili pour le pays, il y a des jingili pour le continent. Ouais, ok, là je comprends bien. Oh, ouais. Je comprends très bien. Je voudrais savoir, comment est-ce que vous savez que ça marche? Comment on sait comment ça Que marche? ce que vous faites fonctionne, ou que vous êtes bel et bien en relation avec une divinité, avec une énergie, avec un cycle, avec un degré, avec une heure, avec une semaine, avec un mois, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on sait que oui, ça fonctionne? Quand vous avez faim,
vous le sentez. Quand vous mangez, vous n'avez plus faim. Vous savez que ça a fonctionné. Comprenez? Quand vous avez soif, vous sentez, vous buvez, vous n'avez plus soif. Donc vous savez que l'eau a étanché votre soif. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que nous faisons n'est pas basé ni sur des croyances, ni sur la foi, ni toi. C'est vraiment des techniques. C'est de la science. C'est-à-dire que c'est de l'application de certaines choses, de certaines techniques bien précises qui fait que tu arrives à des résultats bien précis. Donc c'est pour cela que nous savons ça. C'est fort. Vous avez répondu à sa question par des métaphores. C'est très bien, mais je reprends sa question moi-même. Ok. Admettons, dans certains rites ou dans certains, on va dire, d'ordre, certains reçoivent les messages par des rêves ou quelque chose va juste arriver devant eux, ils vont l'interpréter à leur façon. Est-ce que ça fait partie aussi, c'est une façon aussi de percevoir les choses par rapport au Earth Center? Ok. C'est-à-dire il y a beaucoup de mots. Donc perception, rêve, savoir si ça fonctionne, interprétation. Okay. C'est-à-dire que j'ai parlé de techniques précises. Okay? C'est-à-dire que si le langage du Médou, c'est ça. Le langage du Médou, c'est de savoir, premièrement, déchiffrer la nature. Lire la nature, c'est ça le mot. Okay? Donc, peu importe ce qui se passe dans l'environnement, il faut savoir le lire et l'interpréter comme il faut, correctement. Donc, on ne peut pas aller sur les, comment dire, je pensais que, tu vois. Donc, oui, nous appliquons des choses, des techniques qui font en sorte qu'on arrive à des résultats. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rêves que oui, il y a des rêves que non, non plus. Tu vois. Il y a des choses que je ne peux pas dire là maintenant, ce qui est dommage. mais pour répondre à ta question, c'est-à-dire que l'interprétation qu'on peut faire de, okay, dans le Health Center, on peut entendre un rêve et dire ok, ce rêve-là, par exemple, j'ai rêvé à Maître Erita là-bas. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire voici le rêve que j'ai fait, je t'ai vu dans telle position. Il m'a dit effectivement je dois rentrer à Montréal pour venir installer ce que tu as vu. Tu vois? Il est venu, on a installé ce que j'ai vu. Tu comprends? Maintenant, il y a peut-être d'autres rêves que je vais faire, c'est juste fantaisie de mon esprit par rapport à ce que j'ai vécu pendant la journée aussi. Tu vois? Donc il faut savoir vraiment aller chercher l'information, savoir quand est-ce que vraiment nous aimons quelque chose et quand est-ce que. Savoir le filtrer. Je viens avec vous. Ouais, mais par rapport à sa question, je veux savoir c'est quoi la technique précise, comme un exemple de technique précise. Je vais donner un exemple pour avoir une idée plus claire. Parce que, un exemple de technique précise. Ok, par exemple, tu veux purifier un espace. Par exemple, tu veux purifier un espace. Il y a différentes façons de purifier un espace. C'est-à-dire que tu as appliqué de l'encens, tu as appliqué de la sauge, tu as appliqué des flammes, tu veux faire de l'herbe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire pour purifier un espace. Tu vois? Justement, on a derrière là le dernier livre du maître qui est sorti, qui est justement le livre de purification du corps, de l'espace, des énergies, avec les différents éléments qui existent, l'eau, la terre, le feu, l'air. Okay? Donc, c'est des techniques, c'est pas.